je voudrais parler un petit peu d'alchimie, puisque c'est pas tous les jours qu'on a aussi un alchimiste. Je suis désolé, mais tu es sous le feu du projecteur, mon cher Romain. Voilà. Voilà, on s'est rencontrés avec Romain et moi j'ai un parcours initiatique dans l'alchimie aussi, mais pas tout à fait la même. Voie droite, toi c'est la voie gauche. Enfin, voie sèche, voie gauche, voie droite, c'est la voie humide. Comme le tantrisme, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, alors, quand on parle d'alchimie spirituelle, voilà, moi celui qui m'a inspiré beaucoup, parce que c'était ces enseignements que j'ai suivis à travers un de ses disciples, c'était Robert Amblin. N'est-ce pas? Voilà. Robert Amblin, et puis il y a d'autres personnes. J'ai beaucoup aimé Gurdjieff, qui est sur la dissolution du moi, ce qu'on appelle la 4e voie. Et l'alchimie, on peut la résumer en 7 étapes. Je fais grosso modo, parce que c'est plus compliqué que ça. Si vous voulez tout savoir, dans l'alchimie, on va à 63 étapes. 63 étapes que vous retrouvez, qui sont symbolisées, allégorisées, dans un jeu tout simple que vous connaissez tous, auquel vous avez tous joué, qui s'appelle le jeu de loi. N'est-ce pas? 63 cases, 9 x 7. Pour ceux à qui les symboles parlent, ceux qui font un peu de numérologie, le 7 et le 9. 7, le principe yang, 9, le principe yin. Masculin, féminin, les 7 étapes dans 9 degrés de dissolution. Et puis vous avez la tour, et puis vous avez la prison, vous restez 3 semaines ou 3 jours, et 3 tours, c'est comme ça. Et en fait, vous retrouvez toutes les étapes d'une œuvre de passage du plomb à l'or. Parce que l'alchimie, c'est transformer le plomb, qui est l'ego, en or, qui est la conscience. C'est ça, la vraie alchimie spirituelle. Ce qui est derrière, dans l'alchimie matérielle, c'est plutôt la voie de gauche. Voilà. Mais c'est une voie qui n'est pas facile, parce qu'il faut beaucoup de purification, et il y a des jeûnes, il y a des choses qui sont utilisées comme ça. Alors, on parle de l'œuvre noire, de l'œuvre blanc, de l'œuvre rouge. L'œuvre noire, c'est de plonger dans ses entrailles, ce qu'on appelle donc rentrer dans la materia prima. La matière première, c'est nous. Et donc, il faut travailler nos ombres. C'est ce qu'on appelle l'œuvre noire. Je vais vous expliquer un petit peu les 5 étapes de l'œuvre noire, et puis on va passer ensuite dans ce qu'on appelle l'œuvre blanc. Là, c'est le lâcher-prise. On est obligé de rentrer dans une certaine spiritualisation pour accéder à l'œuvre rouge. Ce sont les noces alchimiques, ce qu'on appelle donc coagula. On commence de solver, on finit à coagula. On dissout l'impur qui est en nous, et donc ce sont nos ombres, ce sont nos sabotages, ce sont nos imperfections, ce sont nos peurs, ce sont nos blessures, et on arrive à coaguler les choses qui ont été purifiées par des prises de conscience pour accéder à la conscience. Voilà. Alors, quand on fait la formation de coach Chaper, je rentre pas tout dans ces épreuves, oui, c'est des épreuves. On fait les peurs, on fait les blessures, on fait effectivement donc ce qu'on appelle les ombres, mais je rentre pas dans le détail parce que c'est des choses qui peuvent être compliquées, et on en parlait avec Joël hier, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, quand on pénètre dans une sorte de dépression spirituelle. Ça existe, les dépressions spirituelles, où il y a une remise en cause qui nous chavire totalement. Donc la première étape de l'alchimie spirituelle, c'est ce qu'on appelle la calcination. La calcination, c'est tout d'un coup dans ma vie, je prends conscience que j'ai un grand vide. Quel est le sens de ma vie? Je ne me plais plus dans ce que je vis, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mon travail, dans le lieu où je suis. J'ai une première, alors je ne vais pas dire remise en cause, c'est une prise de conscience que ma vie ne va pas bien. Voilà. Et donc, ça, c'est la materia prima, c'est le principe de solver. Et on commence effectivement à avoir plus d'envie, à avoir des manques dans sa vie, et puis on va passer par la deuxième étape qui s'appelle la dissolution. Calcination, dissolution. Dissolution, c'est la décomposition de la structure artificielle de la psyché en s'immergeant dans notre inconscient et nos souvenirs karmiques. Je recommence. La dissolution, c'est une destruction de la structure artificielle de la psyché.
C'est-à-dire tout ce que vous avez construit comme protection psychique, à part une immersion à l'intérieur de vous, donc dans votre inconscient. Il faut connaître comment vous fonctionnez, comprenez ce qu'on fait depuis hier, qu'on va continuer ce matin, et les souvenirs karmiques également. Et puis, une fois qu'on a fait cette dissolution et qu'on commence à rentrer à l'intérieur de nous, eh bien, il y a ce qu'on appelle la conjonction. Conjonction, c'est toutes les rencontres que vous allez faire. Alors, les miroirs négatifs et positifs de la vie, et puis les doubles miroirs, voilà, qui vous renvoient à vous, qui vous renvoient à l'autre, et qui sont en fait autant d'interactions de votre ego. Ça, c'est terrible. Il y a le miroir positif, le miroir négatif, double miroir, j'en parlerai un peu au mois d'avril. Pour arriver à la crise, parce que là, on était dans la pré-crise, on rentre dans la crise. Et la crise en alchimie, ça s'appelle la putréfaction. Putréfaction, n'est-ce pas? Et là, c'est la nuit noire de l'âme qui démarre. Là, on est obligé, tu comprends Joël? Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous demandez à Joël, vous demandez à Romain. Joël, il est passé par là. Et en fait, je suis désolé, mon cher Joël, quand il est venu me voir en septembre l'année dernière, je le rejetais. Il m'a expliqué, je ne voulais pas l'aider. Et en janvier, il m'a demandé de l'aider. Je lui ai dit non. Il voulait faire de l'hypnose spirituelle pour aller chercher des trucs. J'ai dit non. J'ai dit c'est à l'intérieur de toi que tu dois descendre. Ça va piquer, mais je ne peux pas t'aider. Ça a démarré et tu es obligé de le faire tout seul. C'était janvier. Avril, il remontait. Mai, waouh, juin, super. Août, transformation. Et il m'envoie 2 SMS, un cet été. Il dit, je te remercierai jamais de m'avoir lâché. C'est un peu ça qu'il me dit. Il me dit, je comprends pourquoi tu as fait ça. Sinon, je suis embarqué avec lui. Je deviens un sauveur, qui est en fait un scénario de vie. Vous allez comprendre. Je vais parler des scénarios de vie tout à l'heure. Je deviens un sauveur et la victime va m'amener au plus profond avec lui. Eh ben ouais, t'es pas obligé de tout dire. T'es pas obligé de... Voilà, donc, je vous le dis, pour les coachs ou les futurs coachs, on ne peut pas aider les gens. On peut donner le meilleur de soi-même, mais on ne peut pas aider les gens. Ça, c'est clair. C'est pas pareil. Tu as donné le maximum. Et donc, cette crise, elle va nous amener vers nos blessures profondes. On va voir les blessures profondes dans cette crise, qui vont ressortir, qui vont nous ténailler, qui sont terribles. Et on est obligé d'accéder par cette crise à la 5e étape, qui est ce qu'on appelle la spiritualisation de la matière. Hein? La spiritualisation de la matière, c'est quoi? C'est le lâcher-prise. Tu es obligé de dire, je m'abandonne à une force à l'intérieur de moi qui est plus forte que moi. Je renonce à diriger ma vie avec mon ego. Parce que tant que tu veux diriger avec ton ego, tu te prends des claques. Tu es rentré dans un processus, tu ne pourras pas t'en sortir tant que tu ne vas pas lâcher prise. Et c'est là que le miracle apparaît. Parce que quand tu commences à lâcher prise, il y a quelque chose de plus fort qui va te faire remonter et tu vas rentrer dans ce qu'on appelle donc la 6e étape qui s'appelle la dilution. Distillation, pardon, je me trompe. Je l'ai dit, dilution, c'était tout à l'heure. La distillation. La distillation, c'est ce qui fait séparer le subtil de l'épais. De l'épais, E-P-A-I-S. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher la vapeur. La vapeur, c'est l'essence, c'est le soufre. Parce qu'en alchimie, il y a un langage allégorique. Mercure, soufre et sel. Et le sel, c'est ce qui va décomposer et on va séparer le mercure, ce qui est léger, du soufre. Et donc cette distillation, elle s'accompagne de nouvelles rencontres et d'une rencontre à un moment donné dans votre vie qui tout d'un coup vous met en phase avec un autre miroir de vous-même. Et c'est là qu'on va pouvoir rentrer dans la 7e étape, celle du coagulat. La 7e étape, elle s'appelle donc la fusion. C'est parce qu'on a fait cette distillation qu'on est dans la fusion. La fusion, c'est de passer maintenant par une autre voie, la voie secrète de l'âme.
Et c'est par cette âme que, alors après vous connaissez la magie, hein, bien sûr, l'âme qui agit, la magie, mais c'est ça, c'est tout d'un coup je lâche prise et je me laisse porter par un principe supérieur qui est celui qui est venu s'incarner dans mon corps pour vivre les expériences terrestres que je dois vivre. Vous comprenez la décomposition qu'il y a? C'est-à-dire je commence par un mal-être dans ma vie, un mal-être diffus, j'arrive à la cinquantaine. Vous savez, cette fameuse crise dont j'ai parlé, 50, 55, 56, 58, etc. Mais le mal-être, il a pu commencer avant. Et puis, je comprends pas, je suis pas bien, j'ai envie de rien, il n'y a plus aucun sens, il n'y a plus aucun vide, voilà. Et puis, petit à petit, puis je rencontre des personnes, et puis, bim, je plonge, la crise. Et là, la crise, elle peut durer très longtemps, tant que je ne lâche pas prise. C'est le lâcher prise. Et nous verrons un exercice tout à l'heure. Je t'ai dit vide mental, c'est vide quantique. Voilà, tu comprends pourquoi je fais la préparation. Le vide quantique, pour que vous ne pensez plus à rien. Parce que c'est quand vous faites un mental off, on bloque le mental, on enlève les pensées, que vous pouvez remplir autrement. Et après, moi, dans mon procédé de réalignement spirituel, c'est ce que j'appelle le mental switch. Il y a mental off, mental switch. Après, on va rentrer dans d'autres trucs. Je parle des élastiques qui nous empêchent d'aller de A à B, parce qu'on a des élastiques, voilà. Mais là, on va voir que le mental off. Voilà. Et puis, quand on a plongé, qu'on lâche prise, qu'on est dans la distillation, on va rencontrer effectivement l'œuvre blanc et l'œuvre noire, l'œuvre rouge, pardon. Donc, la rencontre qui vous fait, et c'est comme ça qu'il s'en est sorti, Joël. Il a fait la rencontre, n'est-ce pas? Qui a, pouf, par le regard d'une femme qui a vu ce qu'il y avait de beau en lui. Et il a pu voir ce qu'il y avait de beau en lui, qu'il cherchait en fait à l'extérieur, dans des voyages ésotériques. Non, mais pas... Hein, des voyages extérieurs au lieu d'être à l'intérieur. Voilà, et ça c'était la 6e étape. Et après tu passes à l'étape 7. J'ai découvert le travail d'Olivier sur Internet, via YouTube. Donc je connais son travail, je l'ai découvert sur YouTube et j'ai été impressionnée par la masse de connaissances qu'il délivrait, sa générosité. Et puis j'ai bien aimé son côté atypique. Donc ça fait 2 ans que je le suis sur YouTube et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur LinkedIn. Et il m'a proposé de venir participer. Il m'a invité à participer au séminaire ce week-end. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Alors l'élément qui m'a le plus marqué, c'est le langage de l'alchimie. C'est un travail sur lequel je suis en train d'avancer et donc j'ai été surprise qu'il aborde le travail de l'alchimie et qu'il le reformule à sa sauce, qu'il en fasse quelque chose qui corresponde à ce qu'il appelle l'alchimie spirituelle. Et ça m'a beaucoup interpellée ce matin lorsqu'il nous a décrypté à sa façon les différentes étapes de l'alchimie spirituelle qui correspond à une forme de renaissance pour revivre un petit peu comme le phénix de ses cendres, pour arriver à une nouvelle vie qui correspond à une vie d'équilibre, de paix, de sérénité pour aller vers notre chemin de vie. Et ça m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on aborde cette thématique sous cet angle-là. Moi, je travaille beaucoup avec les éléments, ce qu'on appelle les outils narratifs, c'est-à-dire aider les personnes en difficulté à partir des mots. C'est-à-dire que tu peux retrouver confiance en toi à partir des mots, de la narration. Il y a un outil qui est fabuleux qui s'appelle le chemin du héros, le parcours du héros, qu'on utilise beaucoup dans le langage cinématographique. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire, d'un personnage avec une histoire simple qui doit atteindre un objectif, c'est-à-dire chercher en général une quête, un trésor. Et donc je pense que je peux m'inspirer du travail de l'alchimie pour utiliser des jeux de mots, trouver des liens entre ça, le langage alchimique et le langage du personnage héroïque que nous représentons chacun dans nos vies pour se sortir de situations qui ont l'air a priori difficiles mais qui peuvent l'aider à trouver la solution. Alors ce que j'apprécie dans le travail que propose Olivier, c'est son humanité, c'est sa générosité, c'est le fait qu'il soit atypique dans le sens où il est à la fois il a une origine professionnelle scientifique, donc il a des bases scientifiques, ce qui est très important de ne pas non plus être complètement dans des univers parallèles, parce que c'est bien d'avoir un langage ésotérique, mais il faut aussi parler à la réalité, aux gens qui sont dans le réel du quotidien, qui ont des métiers qui sont vraiment ancrés dans le quotidien. Et puis j'aime le fait qu'il passe après par des strates différentes, il passe des sciences aux neurosciences, à la neurochimie, il se balade autour de la spiritualité,
Il respecte l'individu, il respecte les hommes, les femmes, les origines, il met en valeur les gens. Et c'est ce que j'aime dans son approche, c'est qu'il est vraiment humaniste dans son approche. Il considère l'autre comme une source d'enrichissement. Il a toujours cette attitude d'humilité. Et ce que j'apprécie énormément chez Olivier, c'est qu'il est ce qu'il dit et il dit ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnages. Dans le monde du développement personnel, et j'en connais un rayon dans ce secteur, pour avoir travaillé avec beaucoup de professionnels, beaucoup de mentors et d'enseignants, il y a souvent deux visages. Vous avez le personnage public, la personne, vous savez, comme à la télé, au cinéma, celle que l'on partage aux gens, l'image publique. Et puis après, il y a souvent dans les coulisses un visage très décevant. Et ce qui est très intéressant avec ce que propose Olivier, c'est que vous avez une seule et même personne et il est unique et il est authentique, il est sincère, il est généreux et il est humain. Et ce que j'apprécie enfin pour terminer, c'est que dans son approche, elle est accessible aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la santé et qu'il est accessible. Donc si les gens qui vont regarder cette vidéo sont intéressés par le développement personnel, si les gens qui suivent cette vidéo sont intéressés pour évoluer, pour en apprendre sur eux, mais qui complexent parce qu'ils ne sont pas coachs, ils ne sont pas professionnels, ils ne sont pas formateurs, soyez rassurés, vous pouvez vous laisser guider par Olivier, il va vous accompagner et vous aider dans cet apprentissage avec beaucoup d'humilité et à aucun moment avec Olivier on se sent complexé. Donc voilà, ça c'est le message que j'ai envie de délivrer aujourd'hui.